La fête du costume a lieu tous les 2 ans au château de Sauvant. C'était dimanche. À 3 minutes de voiture ou de carrosse, il était aisé de profiter de 2 superbes manifestations à Mannes ce dimanche 1er juin. Après avoir passé en famille une partie de la journée au jardin de Salagon, on pouvait littéralement changer d'époque avec la visite du parc et du magnifique château de Sauvant à seulement quelques kilomètres du jardin. À l'occasion de l'inauguration de l'exposition Un château dans la Grande Guerre, on a pu assister au défilé et présentation des costumes de toutes les époques qu'a connu ce château du XVIIIe siècle. Parmi la fête, les danseurs de l'association Le Quadrille Phocéen ont transporté le public à travers le temps. Rappelons que le château de Sauvant est classé monument historique remarquable en 2005 et il est protégé au titre des monuments historiques depuis le 30 juillet 2003. Sir Robert et Claude Alibert, propriétaires depuis 1981, ont beaucoup investi pour le rénover. Aujourd'hui, ils sont quelque peu découragés. Malgré les soutiens de nombreux bénévoles, c'est une aide de l'État dont ils auraient besoin pour que ce château continue d'appartenir au patrimoine français. Je vous propose d'écouter Delphine, l'une des danseuses du Quadrille Phocéen, puis Yves, guide bénévole, et enfin Claude Alibert, un des propriétaires. Reportage en musique d'Odile Frison. Je m'appelle Delphine, 32 ans, je vais entrer dans ma 5e année au Quadrille Phocéen. Alors, qu'est-ce que c'est le Quadrille Phocéen ? Le Quadrille Phocéen, c'est une association de reconstitution de danse historique spécifique du Second Empire, donc c'est-à-dire sous Napoléon III. On fait principalement des démonstrations, des bals privés, mais également à la demande des prestations de costumes qui partent de la Renaissance jusque donc costumes 1900. Vous êtes combien dans cette association ? On est environ une quarantaine, 40 membres en tout. Qu'est-ce qui vous a mené à ça ? C'est devenu une véritable passion des costumes, de la danse de l'époque ? J'ai connu ça un peu par hasard en fait. J'étais partie de la danse classique. Déjà de petite, j'adorais les valses de Vienne, forcément. Une amie à moi en faisait. Et puis donc quand j'ai vu ces costumes, ces balles privés, ça m'a donné envie, donc j'ai cherché. Puis à force, j'ai fini par trouver le plaisir de se costumer, de revêtir des vêtements qui nous transportent réellement. On n'est plus nous-mêmes en fait. On fait rêver, je pense. On fait rêver, on se fait rêver. Et on se fait plaisir. Surtout ça. Vous avez appris combien de danses ? Je saurais pas dire. Une bonne dizaine, quinzaine pour moi. Après, la présidente vous dira qu'il en existe un nombre incalculable, qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui font que ça, qui se basent sur des livres, tout ce qu'ils peuvent trouver pour reconstituer ces danses. Est-ce que les costumes diffèrent en fonction des danses ? Des danses, non, mais des époques. Après, il y a certaines danses qui sont arrivées plus tard, donc on ne peut pas forcément les porter quand on est en crinoline ou en tournure. Si elles sont créées en 1900, on ne pourra pas les porter avec un costume qui date de 1850. Alors la très jolie robe que vous portez aujourd'hui date de quelle année ? 1800, aux alentours de 1880. Sous quasiment la fin du 19e siècle, juste avant l'époque 1900, où les formes sont beaucoup plus féminines, sans tout l'arrière de la robe vraiment porté dans le dos. C'est plus naturel, c'est plus fluide. Alors quand on porte ce genre de robe, ça doit être très difficile après de revêtir. Qu'est-ce que vous portez dans le civil, si je peux parler comme ça ? Des vêtements de tous les jours, comme tout le monde. Alors moi je fais partie des bénévoles du château de Sauvant et mon prénom est Yves. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'on en aurait pour beaucoup. C'est quand même un château qui est construit depuis 1739, qui a été racheté par les actuels propriétaires en 1981 dans un état de délabrement total. D'ailleurs, vous verrez à l'étage une pièce qui a été conservée telle qu'ils ont trouvé le château en 1981. Le deal de ce château était de le remettre dans son jus tel qu'il était au XVIIIe, ce qui a été fait au travers de rachats, notamment de pièces de mobilier, d'objets, parce que les anciens propriétaires avaient eu la bonne idée de lister les gens à qui avaient été vendus tous les objets. Donc on a pu retrouver au départ 80% de tout ce qui avait été vendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement on a retrouvé plus de 80% des objets où ont été rachetés, il y a eu des dons qui ont été faits, mais comme le château n'a jamais brûlé, le château a toujours été protégé par les villageois parce que les Forbin-Janson, premiers propriétaires, ont toujours protégé, assisté les villageois. Ce château n'a jamais brûlé, n'a jamais été pillé. Donc on a toutes les archives qui nous ont permis de remettre le château, entre autres, dans le jus de l'époque.
Donc aujourd'hui, vous allez voir essentiellement les espaces dans lesquels on a pu mettre des costumes. Vous ne verrez pas toutes les pièces. Et notamment donc, le salon de musique. La visite se continue par le grand hall dans lequel on dansait. Le salon bleu où on prenait les rafraîchissements. Ensuite, on monte à l'étage par un grand escalier qui, malheureusement, est abîmé, mais il faut savoir pourquoi. C'est que l'ancienne propriétaire, au début du siècle dernier, montait à cheval dans sa chambre. Donc les sabots du cheval ont abîmé le grand escalier. Vous verrez le grand traversant. Vous verrez donc la fameuse pièce dans l'état du château de 1981. Vous verrez la chambre Mirabeau où se trouve notamment le bureau de Pierre Magnan qui a écrit entre autres La Maison assassinée, tourné en partie ici. Vous redescendrez par un petit escalier dérobé dans la salle à manger, puis le grand hall vert, le magasin qui vous amènera sur le devant du château, puisque comme dans tous les grands châteaux, vous rentrez par l'arrière du château, mais en fait l'avant c'est de l'autre côté. Voilà, tous les costumes qui sont exposés sont des costumes d'époque, donc ils sont fragiles, on vous demande de ne pas les photographier dans le château et ne pas toucher les costumes. Voilà, on vous remercie, on vous souhaite une bonne visite qui aujourd'hui est libre dans tous les espaces qui vous sont ouverts. Le château est ouvert au public. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que ça se produit tous les 2 ans. Nous faisons la fête du costume où les gens viennent costumés d'époque de toutes les régions. Ils font un défilé avec la conférencière, comme il y avait ce matin, qui explique les tissus, les époques. Et après, ils ont le droit de faire un pique-nique dans le parc. Et l'après-midi, ouverture d'une exposition dans le château qui change tous les 2 ans. Mais qui sont des expositions exceptionnelles parce que ce sont des expositions qui ne sont pas montées. Ce sont des expositions qui appartiennent à des privés. Donc c'est des privés qui prêtent leur petite collection et on rassemble 2-3 privés et on fait une collection pour l'exposition. Voilà. De racheter un château, c'est une affaire colossale. Est-ce qu'il était en état ? Ah non, quand on l'avait acheté, il était en mauvais état. On a dû y investir beaucoup et c'est pour ça que maintenant on attendait les aides un peu de la région, un peu du pays pour être un peu plus soutenu. Et puis il s'avère que maintenant plus on va, moins il y en a quoi. Plus les choses deviennent compliquées, plus on emmerde les Français. Et on veut ouvrir une fenêtre dans les bâtiments de France. 30 ans après, vous demandent votre titre de propriété. Moi, je trouve un peu qu'en France, on tombe complètement sur la tête. Alors, on a ouvert 21 fenêtres. À la 21e, on vous dit « Ah non, il faut présenter votre acte de propriété dans le dossier. » Non, mais je trouve que là, on parle vraiment des confitures. Alors bon, ça décourage, parce que si on se met à faire en France lentement, il n'y a rien qui avancera. Hein. Si on fait ça, moi j'appelle ça le galop de la limace. Et voilà, il faut que les choses se bougent. Et alors si on se met à perdre son temps dans les paperasseries, les choses n'avancent pas. Ou vous passez votre temps au bureau, ou vous passez le temps à faire le travail. Et comme nous, on ne peut pas financièrement payer beaucoup d'entreprises, comme on fait beaucoup nous-mêmes, alors donc on a déjà beaucoup de gens qui sympathisent avec nous, qui viennent bénévolement nous aider, nous soutenir. Mais c'est les élus qui nous... On veut le donner à l'État, ils n'en veulent pas. Vous avez vu ça, c'est le plus beau château de la Provence. Il n'y en a pas d'autre. Meublé comme il est et tout, on leur dit, mais on peut trouver une discussion, un arrangement ? Rien du tout. C'est le mur.